Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon haul du Comic Con. Au moment où je vous le tourne, en fait je viens juste de rentrer du salon. Je me suis dit que tant qu'à faire autant faire ça dans la foulée, même si je suis complètement explosée, mais au moins comme ça ce sera toujours dans la journée, toujours dans le move. On y va. Première chose que j'ai récupéré, c'est ce sac en fait. Donc Big Bang Theory, c'était un sac donc Warner Bros. Super pratique parce qu'on pouvait le mettre, vous voyez, il y a deux hanches donc sur les épaules, sur les deux épaules. Ça change en fait de tous les sacs en bandoulière et qui nous pètent l'épaule littéralement au bout d'un moment. Là au moins vraiment ça tient bien, il y a des petites pressions en plus en haut pour fermer le sac. Topissime. Alors il y en avait trois, moi j'ai pris que celui-là, il y avait aussi Lucifer et Supergirl, mais voilà, moi je voulais juste le Big Bang Theory. Et en plus c'est le Big Bang Theory mais Lego, donc je trouvais ça assez sympa. Le premier stand que j'ai fait en arrivant, c'est le stand Funko. Voilà, c'est sans grande surprise, hein. Et en plus, de toute façon, quand je suis rentrée, donc je suis rentrée du côté presse, il y avait en fait le stand pile en face. Donc moi qui m'étais dit, alors où est-ce qu'il va être parce que je veux le faire tout de suite, au moins c'est fait, je suis sûre d'avoir ce que je veux. Là du coup, en fait, c'était juste là. Pas pu le louper. Au niveau en fait de ce qu'il y avait pas non plus des trucs de folie. C'était pas des exclusivités vraiment spéciales Comic Con. Il y avait un pack qui était une exclusivité, mais je crois qu'on peut l'avoir autrement. Je comprends pas trop le principe de l'exclusivité, mais bon. Et il y avait aussi quelques pièces du Comic Con de New York, donc c'était pas mal ça. Du coup, c'est ce que j'ai pris. Alors, il y a deux figurines, mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a une, c'est pour un cadeau. Je vais quand même vous montrer mes deux autres achats parce que j'en ai fait trois du coup. Et donc, il y a d'abord la Picsou. Enfin, la voilà, je l'ai. Elle est trop belle. Vraiment, je suis super fan des petites pièces là en bas, c'est juste génial. Elle est trop mignonne. Au niveau du prix, elle était à 17 €. C'était pas excessif je trouve, sachant que c'est une exclusivité. Hein. Peut-être que les autres c'était cher pour ce que c'était. J'ai pas regardé en fait les prix pour les normales on va dire. Mais voilà, du coup j'ai ma Picsou. Et la deuxième figurine que j'ai prise, j'avais hésité. Hein. Vraiment, je savais pas trop si j'allais la prendre, mais elle était toute mignonne. Donc c'est la Rock Candy. À chaque fois j'ai envie de dire Candy Rock, mais c'est Rock Candy de Luna. Donc avec la tête de lion, tout aussi mignonne que sur la pop. Il y a toujours autant de détails en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, si ça brille quand même un peu. Donc vous voyez, elle est vraiment super mignonne. Il y a du coup, je trouve un petit peu plus de détails aussi au niveau des vêtements. Il y a un petit peu de relief, c'est assez sympa. Elle est adorable aussi. Comme ça me fait la deuxième qui va avec celle avec les lunettes. Donc tant qu'à faire, hein. Voilà. Ensuite, voici un petit blason de Game of Thrones en perles magiques. Donc les perles magiques, vous voyez, ce sont les perles en fait que vous mettez sur le petit support avec des picots et après vous passez un coup de fer par-dessus. Ça colle en fait les perles entre elles et du coup ça fait un truc en dur. Pourquoi est-ce que je vous le montre? Ce n'est pas un achat mais quelque chose que j'ai fait de mes petites mains. En fait, sur le stand de Cultura, il y avait un mini stand Cultura, il faisait des activités et donc ça c'était l'activité du matin. Alors c'est vrai que là je sais pas si c'est très joli, mais en tout cas j'étais contente. Oui, c'est vrai qu'en fait là dans la vidéo comme ça fait moche, mais en tout cas c'est pas grave, je suis quand même super contente. C'était un petit peu un retour en enfance en plus de le faire. Il m'a pris du temps parce qu'il est quand même gros, hein. Je sais pas si vous voyez, mais par rapport à ma main quand même voilà, assez conséquent. Du coup les petits enfants avec qui j'étais sur le stand, eux ils faisaient des personnages on va dire grands comme ça, soit de Marvel, DC ou Harry Potter, je crois que c'était à peu près tout. Il y avait aussi un petit peu de Star Wars. En tout cas voilà, moi j'ai fait ça, le petit blason, donc je suis quand même contente, effectivement. Non mais il a une tête chelou, je sais pas pourquoi. Bon c'est pas grave, j'en suis quand même très fière. Il y avait un stand réservé à Stranger Things et du coup derrière en fait le stand il y avait les vélos en fait utilisés pour la série. Donc eux ils vous demandaient en fait de prendre en photo, de publier sur les réseaux sociaux avec un hashtag et en échange on avait ça. Ce sont des petits badges, je les trouve vraiment super sympas. En plus, hormis celui qui est là-haut où il y a écrit Netflix, les autres il n'y a rien d'écrit. Donc on a Eleven, Friends Don't Lie, She's Her Friend and She's Crazy, Stranger Things. Et en plus en mode un peu tout doux, je les ai pas ouverts mais ça se voit. Enfin bon, je les trouve vraiment super sympas. Et donc la Netflix Binge Racing, vraiment c'est super
super cool je trouve. Voilà, joli cadeau pour juste poster une petite photo sur les réseaux sociaux, donc j'ai participé avec plaisir. Je suis tombée sur un stand qui vendait un comics Doctor Who, enfin des comics Doctor Who, et du coup il y avait en libre service un petit marque-page avec, bon malheureusement le 12e Docteur. C'est vrai qu'en plus les comics qu'il présentait c'était avec le 10e, donc j'aurais préféré un marque-page avec lui, mais bon, pas très grave. En tout cas, voilà, du coup il y avait celui-là, donc ça me fait quand même un petit marque-page comics Doctor Who, je suis quand même contente. J'ai trouvé sur un stand de t-shirts, 3 t-shirts pour mon chéri. Alors malheureusement je vais pas vous les ouvrir parce que je veux que ce soit lui qui les ouvre, juste je vais vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. En fait voilà, ça reprend des vieilles couvertures de comics. Alors celui-là c'est qui? Bah là c'est Ghost Rider. Là vous en voyez juste un bout, c'est Spider-Man, et celui-là c'est Doctor Strange. Donc vraiment j'ai craqué dessus parce que le principe du côté couverture de vieux comics c'était vraiment super sympa. Je les trouve vraiment cool. En plus du coup il y avait les 3, je me suis dit ça fait un petit pack, c'est de toute beauté, voilà. Ensuite voilà un tote bag You Can't Save the World Alone. Donc ça en fait c'est pour j'allais dire les Avengers, mais la Justice League c'est pas du tout la même chose. Et donc en fait pour vous le montrer un peu de plus près, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il est fait main. De mes petites mains aussi. Je suis retournée effectivement sur le stand de Cultura et l'après-midi, donc l'activité était différente et en fait c'était ça. C'était du coup pour faire vraiment le tote bag. Donc le principe c'est qu'on avait un schéma du texte avec du papier carbone, on le recopiait sur le tote bag, après on devait colorier comme on avait envie, mais il y avait quand même un petit modèle, et après on faisait le contour pour quand même que ce soit un petit peu plus propre. Je suis quand même assez contente, ça m'a pris du temps, hein, je vous avoue, parce que j'ai quand même essayé vraiment de m'appliquer. En y regardant de plus près, il y a quelques petits trous dans les couleurs, mais bon ça va, c'est pas hyper choquant. Et en fait je le trouve quand même super sympa. Là on vous le montrant à la vidéo, il rend pas trop mal hein, mon petit tote bag fait de mes blanches mains, ouais. Ensuite j'ai trouvé quelques petits badges, alors il n'y a pas tout pour moi. Donc d'abord un Bob l'éponge, il y en avait toute une collection mais celui-là je trouvais vraiment c'était le plus sympa, donc ça c'est pour mon homme. Il y a aussi ce retour vers le futur qui est pour lui, je trouvais simple mais efficace. Et après ce sont des petits, donc de nouveau un Bob voilà la meuf. Un Bob l'éponge de nouveau. Je suis un peu fatiguée moi. Ariel la petite sirène avec Polochon dans ses bras, je le trouvais trop mignon. Un Game of Thrones avec Odor. Parce que j'avais aussi trouvé le classique Winter is Coming, donc il était sympa, mais en fait quand j'ai vu celui-là je me suis dit non. Est mieux. Et ensuite j'ai trouvé de quoi compléter ma collection de Doctor Who. Donc il y a celui-là avec l'ancien logo Doctor Who, celui-là avec un aperçu du TARDIS et celui-là avec le TARDIS en silhouette. Donc voilà, j'ai quand même fait des petites trouvailles assez sympas je trouve. Et on termine ce haul sur mon passage chez Zing. Donc en fait il faisait une offre de 2 pop achetés à la 3e offerte, donc autant dire que c'était quand même relativement intéressant. Moi au début je m'étais dit non je vais pas racheter des pop, j'en ai suffisamment. Mais je vous jure que c'est vrai. Pile au moment où je passe, ils remettent des pop en rayon et là du coup ça me saute aux yeux et je me dis bon, je vais faire la queue et puis je vais m'en prendre 3. Je suis faible. Voilà. Et en plus, encore plus faible que je suis, j'avais dit je vais pas commencer la collection Stranger Things, j'en ai déjà suffisamment des pop. Oui. Et sauf que du coup j'ai commencé la collection Stranger Things. Alors je me dis je vais peut-être m'en tenir à 11, ça me paraît pas mal au niveau pièces, il n'y en a pas non plus 50. Parce qu'il y a quand même une grosse collection, hein. Je me rendais pas compte mais j'ai vu une photo l'autre jour de quelqu'un qui les avait toutes. Et donc je me suis dit 11 elle est quand même super mignonne à chaque fois. Donc là en fait ça c'est la première fois qu'on la voit, c'est quand elle débarque dans le restaurant et qu'elle pique des frites en fait en cuisine, donc elle est en tenue d'hôpital. Elle est toute sale sur le visage, je la trouve vraiment super sympa. La deuxième figurine du coup, toujours 11, cette fois-ci avec
Egos. Donc en fait ça c'est quand elle va dans le magasin parce qu'elle a juste faim, donc elle va piquer des gâteaux, flûte, voilà. Pareil, je la trouve super sympa, le détail vraiment, la goutte de sang qui coule, les traces sur le visage un petit peu sale, sa tenue donc qui est assez spécifique dans la série, vraiment je la trouve très sympa. Et du coup je peux au passage vous montrer une autre pièce qui me fait très envie, c'est celle-là, voilà. Donc en fait elle était disponible sur le salon, c'était une exclusivité Woodbox, donc il aurait fallu que j'achète la Woodbox. Je me suis dit que la box en elle-même m'intéressait pas, donc j'allais essayer de me trouver la figurine par un autre biais, je pense que j'y arriverai. Donc vraiment super sympa. Et la troisième figurine, qui est quand même pas des moindres, c'est la Chase. Du coup, donc c'est la Chase de celle que je viens de vous montrer, sauf que sur celle-là, elle a en fait sa perruque blonde. Du coup, il n'y a pas non plus la goutte de sang, elle n'est pas non plus autant sale sur le visage. Voilà, c'est les seules différences a priori que je vois, ouais, c'est vraiment sur la tête. J'étais super contente du coup de trouver la Chase. En fait, c'est elle qui m'a attiré le regard. Il venait juste de la poser, mais vraiment juste. Là, je me suis dit, c'est un signe. Il y a un truc. Et du coup, comme ça me commence ma collection de Stranger Things avec déjà 3 pièces de Eleven, donc je suis super contente. Au moins, ça me fera une petite collection parce que j'aime beaucoup la série, donc j'ai un petit peu craqué. D'ailleurs, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le premier épisode là qui est sorti sur Netflix. Ce sera pour ce soir, mais trop hâte. Et voilà, c'est terminé pour moi, donc j'ai quand même fait pas mal d'achats, mais il y a aussi pas mal de cadeaux, il n'y a pas que des choses pour moi. Il y a aussi toutes les petites activités que j'ai trouvées. Je viens de voir un truc sur le sac que j'avais pas vu. Je me suis trimballée avec toute la journée et je l'avais pas vu. Voilà, il y a un petit badge. C'est super sympa. Bon, c'est un badge de Flash, je suis pas spécialement fan, mais je trouve ça super sympa en fait d'avoir ajouté un petit truc. Ouh, des fois je me fatigue. Du coup, j'étais en train de dire qu'il y avait aussi toutes les activités, enfin les 2 activités du coup que j'avais fait chez Cultura, vraiment je trouve ça super sympa. Alors principalement il y avait des enfants, du coup au début je croyais que c'était pour les enfants. J'ai quand même osé poser la question et du coup elle m'a dit non, c'est juste que les adultes n'osent pas. Et du coup je me suis assise et au fur et à mesure il y a des gens un peu plus âgés, c'est-à-dire qui avaient un peu plus de 6 ou 8 ans qui sont venus s'asseoir pour faire aussi les activités. Il n'y a pas de raison, c'était sympa aussi. Pour ce qui est du Comic Con en lui-même, je vais vous faire un compte rendu. Du coup, au moment où je vais vous poster la vidéo, je ne sais pas s'il sera déjà en ligne ou pas, donc je vous invite à aller voir sous la vidéo. S'il y a le lien, c'est qu'il y a le compte rendu. S'il n'y a pas de lien, c'est que le compte rendu il n'est pas encore en ligne. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!